Et que vraiment ce temps de parole puisse vraiment nous fortifier, puisse vraiment nous encourager. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement t'exalter, je veux réellement te rendre gloire. Seigneur, tu as dit, voici, le ciel et la terre passera. Mais pas un seul iota de ta parole, pas un seul iota de la lettre passera. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons réellement te bénir, nous voulons réellement t'exalter pendant ce temps de parole. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux réellement te glorifier, je veux réellement t'exalter. Seigneur, je te remercie que maintenant, tout le cortège céleste soit là. Que le ministère des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins soit libéré maintenant pendant ce temps de parole. Je libère le ministère des anges. Tu as dit dans ta parole, je vais ordonner à mes anges, je vais donner des ordres à mes anges à votre sujet. Seigneur, maintenant, je libère leur ministère sur la terre et dans l'église. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te bénis pour ce temps de parole. Merci Saint-Esprit que c'est toi qui mets ton onction, ton feu, et que cette parole puisse commencer à produire du fruit digne de la repentance. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais vous encourager à ouvrir votre Bible. Dans le livre de Philippiens, Philippiens 3, au verset 12. Et nous allons lire ensemble ce que la parole de Dieu nous dit. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix que j'ai atteint. Non, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course, afin de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frères, pour moi je n'estime pas encore avoir saisi le prix. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Nous tous, donc qui sommes des hommes, ayons cette pensée. Et si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Soyez mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Il en est parmi nous qui marchent en ennemi de la croix. Je vous ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est leur perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils pensent aux choses de la terre. Pour nous, notre cité est dans les cieux. Et de là, nous attendrons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux, par le pouvoir efficace qu'il a d'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, frères bien-aimés, que je désire vivement revoir ma joie et ma couronne demeurer ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Amen. L'apôtre Paul voudra venir nous exhorter. Il dira que malgré tout le chemin qu'on peut faire avec le Seigneur, il dit malgré tout ce que j'ai déjà pu vivre, je n'ai pas encore atteint la perfection. C'est ce qu'il dira. Et il dit malgré tout, les chemins magnifiques qu'il a pu vivre sur la terre, il a dit je n'ai pas encore atteint la perfection. Et il a dit alors maintenant, je me suis donné un défi. Parce que si nous regardons à l'arrière, si nous regardons à ce que nous avons fait, nous allons nous arrêter et nous risquons de passer à côté de ce qui nous est réservé. Donc, l'apôtre Paul savait qu'il ne pouvait pas être un homme d'hier, mais que chaque jour, il devait être un homme d'aujourd'hui. Et à un moment, il dira à l'église de Philippines, il leur dira, alors maintenant je fais une chose, j'oublie tout ce qui était en arrière, et je regarde vers l'avant, pour obtenir le prix qui m'a été réservé. Amen. Vous savez, quand le diable n'arrive pas à témoigner de Christ,
Alors il fait quelque chose d'autre. Il va essayer de te faire regarder en arrière. Et souvent, c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël, alors qu'ils sont sortis du pays promis, qu'ils sont arrivés dans le désert. Alors que Dieu leur parlait des plans, des projets, oui, ils ne les voyaient pas encore, mais Dieu leur parlait. Il dit, je vais vous emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Ils commençaient à avancer avec le Seigneur, ils commençaient à s'attacher au Seigneur. Jusqu'à avant ce jour-là, le culte en Israël n'existait plus. Parce que le peuple d'Israël était opprimé par les Égyptiens, ils n'avaient même plus ni le temps de prier, ni le temps de consacrer un temps à Dieu. Et pendant 430 ans, 4 générations ont été malmenées en ne priant même plus, en connaissant juste le culte des idoles que les Égyptiens avaient. Et Dieu a dit à Moïse, quand ce peuple va sortir de l'Égypte, tu vas l'amener d'abord au désert. Parce que je vais lui réapprendre ce que ses pères faisaient, ce que ses pères pratiquaient, comment ils m'invoquaient. Et la Bible nous dit que voici maintenant le peuple sort maintenant de l'Égypte et commence à entrer dans le désert. Et là, dans le désert, il commence à marcher avec le Seigneur. La Bible nous dit, la journée, c'était la colonne, c'était la nuée qui les conduisait, et la nuit, c'était une flamme de feu qui les conduisait. Le Seigneur était au milieu d'eux, le Seigneur les conduisait. Le diable ne pouvait plus les arrêter. Le diable ne pouvait plus les arrêter. Il a essayé par l'armée du Pharaon. Mais la Bible nous dit qu'ils ont été noyés dans la mer Rouge. Quand la mer s'est ouverte, elle s'est refermée sur les Égyptiens. Le diable ne pouvait plus venir maintenant les arrêter. Ils étaient partis en chemin. Mais alors il a dit, je vais faire un autre plan. Je vais les faire souvenir du passé. Je vais les faire regarder à ce qu'il y a en arrière. Et c'est là où le peuple a commencé à dire, oh, en Égypte on avait des melons, en Égypte on avait de l'ail, on avait des oignons, on avait beaucoup de choses. En Égypte c'était quand même pas si mal que ça. On avait des idoles, on avait un veau d'or, et ils ont remis ce veau d'or. Ce qu'ils avaient laissé en Égypte, ils l'ont refait, ils l'ont repratiqué. Ce que pendant 4 générations ils ont pratiqué, ils ne voulaient pas le lâcher, et un retour en arrière commença à se faire, dont les poussées. Et l'apôtre Paul avait très bien compris cela. Et il a commencé à expliquer au peuple de Dieu, si nous regardons en arrière, nous risquons de passer à côté du but de la destinée que Dieu a prévue pour nous. Amen. Souvent le souvenir est bien d'un certain niveau, mais le souvenir fait aussi mal. Parce que quand le temps avance et que tu regardes trop sur les souvenirs, ce souvenir te détruit. Amen. En tant que chrétien, en tant qu'hommes et femmes qui voulons marcher avec le Seigneur, qui voulons avancer avec Dieu, il y a une règle. Il y a une règle qu'il faut respecter pour que nous puissions obtenir le prix qui nous a été destiné, c'est oublier ce qui était derrière nous. Amen. Oublier ce qui était derrière nous. Pourquoi? Parce que nous devons être prêts à recevoir les nouvelles choses que Dieu a préparées pour nous d'avance. Amen. Et si nous restons toujours figés, soit sur le passé, ou soit sur nos anciennes expériences, jamais nous ne pourrons avancer. Amen. Et l'apôtre Paul, quand il parlera de ça, il parlera avec une conscience claire et nette, parce qu'il voyait beaucoup de choses de la part de Dieu. La Bible nous dit sa conversion, quand nous voyons la conversion de l'apôtre Paul, il avait une conversion extraordinaire, dans laquelle la lumière est venue, le Seigneur lui a apparu, le Seigneur lui a parlé, la gloire s'est manifestée. La Bible nous dit qu'il a carrément été télétransporté au 3e ciel. Il a vécu quelque chose de glorieux. Mais lui-même, alors qu'il a avancé, il a commencé le ministère, il a commencé à ouvrir des églises, à développer les églises, à prêcher, à enseigner, à prier pour les malades, à faire toutes sortes de choses. Et arrivé à ce moment-là, parce qu'il faut savoir que quand il a écrit ses lettres, c'était le temps où il était en prison, le temps où il était retenu en captivité, le temps où maintenant il ne pouvait plus agir comme avant il agissait, parce qu'il était retenu par des chaînes. Alors il commence à envoyer ces choses-là aux églises qu'il a bâties, et il leur explique. Il a dit, c'est vrai, si maintenant quand je suis dans ce temps de prison, je commence seulement à souvenir, je regarde mes chaînes, je vois que je suis bloqué dans une prison, je ne peux plus rien faire.
C'est terrible, ce souvenir va me détruire. Ce souvenir va me détruire. J'ai vu de tellement belles choses, mais ce souvenir va me détruire parce que je suis enchaîné. Et je risque de passer à côté du but. Je risque, en gardant simplement mes chaînes, de commencer à me lamenter devant Dieu. Je risque, en gardant mes chaînes, de commencer à me rebeller contre Dieu. Et à cause de cela, le prix qui m'est destiné, avec tout ce que j'ai pu faire, va me passer à côté. Alors il explique à l'église des Philippiens. Il dit, écoutez, moi dans ma situation, j'essaie d'oublier tout ce qui est en arrière, et maintenant je regarde vers le but, je regarde vers ma destinée, je regarde que bientôt je vais rentrer dans la gloire, et je vais voir mon Dieu, mon Seigneur. Amen. Je vais recevoir mon prix, je vais recevoir ma récompense. Il a dit, mais vous qui êtes dehors, maintenant, il a dit, soyez mes imitateurs. Parce que moi, en prison, j'arrive à passer dessus. Vous, vous n'êtes pas encore en prison. Vous, vous avez la liberté. Vous êtes encore libre de vos mouvements. Alors, faites comme moi, soyez mes imitateurs. Amen. Et par cela, il essaie d'encourager l'église de Philippines pour que cette église puisse se réveiller et puisse saisir. Et souvent, vous savez, souvent nous pouvons être arrêtés, vous comme moi, ça nous arrive à tous. Le souvenir nous surprend alors qu'on ne s'y attend pas. On a regardé un film, on a marché dans la rue, on a vu quelque chose qui nous a touchés, et tout d'un coup le souvenir commence. On a l'impression qu'il y a comme un film qui vient devant nous et qui repasse. Au début, il nous fait du bien. Mais si tu continues à le laisser ressasser, au bout d'un moment, tu as l'impression que tu n'as plus de force. Tu as l'impression que tu es épuisé. Et tout d'un coup, tu repenses à tout ce qui s'était passé. Des fois, tu peux repenser à des belles choses. Des fois, tu peux penser à des mauvaises choses. Des fois, tu peux penser à des choses qui t'ont fait souffrir, qui t'ont touché, qui t'ont affecté. Mais, mon frère, ma soeur, si à ce moment-là, tu te laisses, tu continues à laisser ressasser ça en toi, ce souvenir peut te détruire. Amen. Ce souvenir peut te détruire. Il y a une chose que nous devons apprendre quand nous marchons avec Dieu. Laisse le souvenir à Dieu. Lui, il va se souvenir. Amen. Laisse le souvenir à Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit quelque chose de particulier. Même quand nous quitterons cette terre, le souvenir nous suit. Nos œuvres, le souvenir de nos œuvres nous suit. Et c'est pour cela que la Bible nous dit qu'un jour, Dieu nous ouvrira non seulement le livre de vie, mais il ouvrira le deuxième livre qu'on appelle le livre du souvenir. Amen. Et c'est pour cela que nous devons oublier le souvenir, parce qu'un jour Dieu va ouvrir le livre des souvenirs. Amen. Dieu va un jour ouvrir ce livre, et quand il va l'ouvrir, alors ce souvenir ne sera pas un échec pour nous, ce sera une victoire. Parce que nous ne serons pas basés notre vie sur le souvenir, mais nous aurons basé notre vie sur Dieu. Nous n'aurons pas basé nos vies sur tout ce qu'on peut posséder, sur tout ce qu'on peut avoir, mais on aura basé notre vie sur Dieu. Amen. Moi-même, souvent, j'ai pu voir dans ma vie que souvent, si tu reviens trop au souvenir, le souvenir t'empêche d'avancer. Amen. Et c'est ça, se faire violence. C'est ça que Jésus a dit. Celui qui veut être mon disciple, qu'il apprenne à renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La seule personne qui ne pense pas au souvenir, c'est le mort. Est-ce que c'est quand une personne est morte, il ne pense plus au souvenir. Même tu as beau lui parler de tous les souvenirs, il reste comme ça, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il ne se soucie plus du souvenir. Et il ne se rappelle même plus de certaines choses qu'il a vécues dans la vie. Mais j'aimerais te dire que nous, là, qui sommes vivants, chaque fois, ce souvenir veut nous arrêter. Si vous avez regardé beaucoup de gens qui sont dans des dépressions, qui souffrent de dépression, quand vous allez commencer à parler avec eux, vous allez voir qu'ils ressassent et ressassent des souvenirs en permanence. Et ces souvenirs sont en train de les détruire. Ces souvenirs sont en train de les bloquer et ces souvenirs les empêchent d'avancer. Amen. Je l'ai vu plusieurs fois que chaque fois que je vais visiter des gens qui sont dans des dépressions, dans des situations difficiles, quand je commence à parler avec eux, le plus grand de leurs problèmes, c'est le ressassement du souvenir. Pourquoi? Parce qu'ils ont la santé, beaucoup ont la santé, beaucoup sont bien physiquement. Si vous les voyez physiquement, vous ne penserez même pas. Mais quand vous allez commencer à parler avec eux, vous allez voir qu'à l'intérieur d'eux, il y a le souvenir
qui est en train de les ronger et qui est en train de les détruire. Amen. Cette semaine aussi, j'ai vécu vraiment un bon moment, malgré un temps difficile. J'ai eu la joie de pouvoir célébrer un enterrement d'un frère qui s'était converti chez nous à l'église, un papy qui est maintenant décédé. Et un enterrement comme ça, je n'ai jamais vécu. Et je prêchais à l'enterrement, et la gloire de Dieu a changé cet enterrement. Il a changé vraiment les deuils en joie. Amen. Il y avait plusieurs non-convertis qui étaient là, et j'ai apporté la parole du Seigneur, et j'ai pu voir que pendant le verre de l'amitié, la gloire de Dieu est descendue, plusieurs sont convertis, plusieurs j'ai commencé à prier, le Saint-Esprit a commencé à toucher, plusieurs ont été en pleurs, la gloire de Dieu se manifestait. Et le frère, je l'avais encore hier au téléphone, et il m'a dit, mais c'est impressionnant, cet enterrement, au lieu que c'était un temps de deuil, c'est changé en joie. C'est comme le Seigneur l'a dit dans la parole, voici, je changerai le deuil en un temps de joie. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est vrai que cela a fait peut-être mal de voir ce frère partir, mais il y a une espérance, c'est que lui nous a quittés, mais il est déjà dans la gloire. Amen. Amen. Il nous a quittés, mais il est déjà dans la gloire. Et ce que j'ai expliqué à toutes les personnes qui étaient là, j'ai dit, vous tous qui l'avez aimé, j'ai dit, vous tous qui l'avez chéri pendant sa vie, j'ai dit, si vous voulez le revoir, lui il avait fait la paix avec Jésus. Moi j'étais là ce jour-là, il l'a fait avec moi. C'est pour ça que j'ai dit ça. Il a fait la paix avec Jésus. Et il s'est donné à lui. Et la Bible nous dit que pour tous ceux qui font la paix avec le Christ, il y a une espérance, parce qu'ils vivent même s'ils sont morts. La Bible nous dit, tu vivras même si tu mourras. Et je dis à toutes ces personnes qui étaient là, je dis, vous tous qui l'avez aimé, si un jour vous voulez le revoir, alors faites comme lui. Si vous n'avez pas fait la paix avec Jésus, faites la paix avec Jésus et vous le reverrez. Amen. Et je crois que c'est cela, une des clés de l'évangile. Nous allons revoir tous ceux et celles qui nous ont quittés et qui ont marché avec le Seigneur. Amen. Et nous allons voir celui qui a été ressuscité, celui qu'on appelle Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc si la foi est une assurance, elle est également une espérance. Amen. La foi est une assurance, est une espérance. Et la Bible nous dit, Christ en nous, c'est l'espérance, c'est l'espoir de la gloire éternelle. C'est ça la foi. La Bible nous dit que Abraham était un homme de la même nature que nous, mais la Bible nous dit qu'il attendait la cité qui a de solides fondements, celle que Dieu lui-même créait, la nouvelle Jérusalem céleste. Tous ces hommes, ces femmes qui étaient sur la terre, ils ont fait, ces hommes de foi, Abraham, Isaac, Jacob, on en parle, on est émerveillé quand on parle de ces hommes. Mais la Bible nous dit leur secret dans le livre de Hébreux 11. Alors qu'ils marchaient sur la terre, chaque jour, ils se souvenaient qu'ils étaient simplement des étrangers et des voyageurs temporaires sur la terre. Amen. Nous aimons les choses de cette terre, mais souvenons-nous, si tu veux te souvenir d'une chose, je suis simplement un étranger et un voyageur temporaire sur la terre. Amen. Et quand tu penses comme ça, alors tu vas te dire, mais des fois j'ai l'impression que quand je regarde les hommes, que les hommes ils vivent éternellement, que tout leur appartient. Certains disent, voilà, c'est ma terre, c'est ma terre, c'est ma terre. Mais en vrai, nous allons tous quitter cette terre. Cette terre, tu ne peux pas t'y accrocher. Parce que si tu essaies de t'y accrocher, ben tu vas t'y perdre. Amen. Nous ne pouvons pas dire, oui, cette terre m'appartient. C'est toi qui appartiens à la terre, pas la terre qui t'appartient. Amen. C'est toi qui as été tiré de la terre, c'est pas elle qui a été tirée de toi. Souviens-toi cela. Tu es poussière et tu retournes à la poussière. Si nous commençons à saisir cette réalité, nous n'allons plus nous laisser ronger ni détruire par la puissance du souvenir qui peut faire très mal. Alors peut-être vous allez vous dire, mais alors, si on pense comme ça, comment devons-nous vivre sur terre? C'est une question. Ben, vis sur la terre, chaque jour, comme si c'était le dernier.
et toutes les bonnes choses, les bonnes attitudes, les bons comportements même à avoir avec les personnes pour que tu puisses bien t'entendre, pour que tu puisses bien discuter avec eux, pour que tu puisses bien parler, alors fais-le. Parce que quand les gens partent, c'est là où le regret arrive. C'est là où les regrets terribles commencent à ronger beaucoup de personnes. Amen. Je l'ai dit quand j'étais aussi à l'enterrement. J'ai dit aux gens, j'ai dit, écoutez, peut-être ce monsieur vous a fait aussi du mal. Peut-être avec ce monsieur, vous avez peut-être eu des problèmes de différents. Je dis, maintenant il est parti. Je dis, alors tous les problèmes que tu avais avec lui, libère-le. Et maintenant, retiens seulement les bons souvenirs que tu avais avec lui. Parce qu'il est parti. Et souvent, les hommes, les femmes ne pensent pas qu'un jour, toutes les personnes que nous voyons vont tous quitter cette terre. On a l'impression qu'on est des maîtres suprêmes et qu'on va faire tout ce qu'on veut. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul, il parlait de tous ces mystères. Des fois, les églises, ils ne comprenaient pas toujours. Il dit, mais il nous raconte des choses. On n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des pouvoirs, des dominations, des esprits méchants, que ce soit la terre, dans les cieux. Il leur raconte toutes ces choses-là pour leur expliquer le mystère que Jésus avait déjà expliqué en aimant son prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Jésus savait que la douleur, le souvenir faisait tellement mal que ça détruisait les hommes. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui haït son frère est déjà un meurtrier. C'est déjà un meurtrier. Pourquoi? Parce que cette haine est en train de ronger. Et cette haine qui amène la mort d'une relation, la mort de quelque chose entre deux personnes, commence à détruire la personne à l'intérieur et commence à le ronger et à le culpabiliser. Alors l'apôtre Paul amène l'Église dans une dimension que l'Église puisse commencer à saisir et à comprendre. Vous savez, quand il parle de cette manière, quand il parle d'aimer ses ennemis, il n'était pas comme nous. La Bible nous dit qu'il était enchaîné. La Bible nous dit des fois on l'a roué, on l'a pratiquement tué, on l'a lapidé, on l'a bastonné et à la fin on le décapite. À la fin il passe à la guillotine, sa tête elle tombe. Et jusqu'à la fin de sa vie, l'apôtre Paul a su bénir ses ennemis. Nous, on n'a jamais été frappés ou flageolés ou toutes sortes de choses comme lui pour pouvoir dire on n'aime pas nos ennemis. Des fois, ce sont des petites insultes ou des calomnies ou d'autres choses. Mais la Bible nous dit que cet homme, il a souffert. Et quand il parle de ces choses-là, il se retrouve en prison, enchaîné, des fois malmené par la nourriture, des fois malmené dans toutes sortes de choses. Et la Bible nous dit qu'il arrive encore à parler comme ça. Il arrive encore à parler comme ça. Alors il continue, regardez avec moi. Dans le verset 16, il nous dit, on va le dire déjà dans le verset 15, la Bible nous dit, nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée. Et si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Ça c'est la première des choses qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'il avait compris qu'à travers l'exercice du ministère, chaque fois qu'il pouvait prêcher, il voyait que les gens, ah non, moi je vois pas ça comme ça, ah moi je vois pas ça comme ça. Et les mêmes choses qui se passent aujourd'hui dans notre siècle, c'était pareil à l'époque. Et l'apôtre Paul, des fois, il était fatigué. Parce que lui, il parlait d'une révélation qu'il recevait de la part de Dieu. Et souvent les hommes et les femmes des églises venaient, ah non, moi je vois pas ça comme ça. Ah non frère, ah non, là peut-être tu exagères, ah là peut-être ça, là peut-être ça. Alors il dit ça, il leur dit, écoutez, si tous donc, nous sommes des hommes faits ayant cette pensée, et sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Il ne voulait plus se prendre la tête à discuter midi à 14h. Il a dit, si votre pensée est différente, il a dit, Dieu vous le révélera déjà. Si vous cherchez Dieu, Dieu va déjà vous le révéler. Ensuite, il continue. Seulement au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Il a dit, même si des fois sur certains points, on ne s'entend peut-être pas. Pourquoi? Parce que nous sommes des hommes. Alors il a dit, malgré cela, passons au-delà de cette barrière, et au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Ensuite, il continue. Soyez mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix.
Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition, leur Dieu, c'est le ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui leur fait honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Vous imaginez? Il dit leur Dieu, c'est le ventre. Vous imaginez? Ils n'ont pas dit leur Dieu, c'est une idole ou c'est une vache. Il a dit leur Dieu, c'est le ventre. Pour nous, dans le verset 20, il nous dit notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps qui est maintenant humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a d'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, frères bien-aimés, frères bien-aimés, que je désire vivement revoir ma joie, ma couronne, demeurer ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Amen. C'est un super programme qu'il nous a laissé. Un homme enchaîné, souvenez-vous toujours de ça. Il était enchaîné dans une prison, ballotté à tout vent, de Jérusalem jusqu'à Rome. Il n'a pas fait un petit temps de prison. La Bible nous dit qu'il était plusieurs temps, on ne sait pas exactement le nombre d'années qu'il est resté en prison, mais il est resté plusieurs temps en prison, et chaque fois il passait de tribunal en tribunal en tribunal, et on le renvoyait dans un autre tribunal, et chaque fois il parlait de la grâce de Dieu. Chaque fois on voulait le tuer, chaque fois on voulait le détruire, jusqu'à la fin, il a lui-même, sa vie lui a été ôtée à cause de l'évangile. Amen. À cause de l'évangile, il a eu une vie. La fin de sa vie a été terrible. La fin de sa vie a été terrible. Mais malgré dans cet état, la Bible nous dit qu'il continuait à encourager. Il continuait à exhorter. La Bible nous dit que des fois, dans les prisons où il était, les chrétiens, les disciples de Jésus venaient le voir en permanence. Ils venaient le voir. Et la Bible nous dit même que le roi Agrippa, à un moment, il a exprès laissé que les disciples viennent, parce que lui, il pensait qu'il allait lui filer un petit peu d'argent. Il dit, allez, je vous laisse un petit peu voir l'apôtre Paul. Et lui, il pensait pouvoir s'enrichir. C'est ce que la Bible nous dit. Il laissait un petit peu de liberté parce qu'il pensait recevoir quelque chose. C'était sa motivation au roi Agrippa. Et la Bible nous dit que l'apôtre Paul était ballotté à gauche, à droite, à gauche, à droite. Alors que c'est lui qui aurait dû avoir les plus grands supplices de la terre. C'est là normalement tous les chrétiens qui auraient dû prier pour lui. C'est là tous les chrétiens qui auraient dû venir l'encourager. La Bible nous dit non. La Bible nous dit c'est lui en prison qui encourageait encore tout le monde. Encore il encourageait tout le monde. Encore lui qui est malmené dans tout, il prie encore pour les autres. Il bénit encore les autres et les autres sont encore bénis. Jusqu'à aujourd'hui on est bénis de l'acte qu'il a écrit en prison. Jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas combien de milliers et de millions de personnes il a pu bénir en prison ce temps. Amen. Et souvent, les gens disent, ah, moi je voudrais être comme l'apôtre Paul. Et pour une petite histoire ou un petit bobo, tu pleures 10 000 fois plus que lui, il n'a jamais pleuré dans sa vie. Est-ce que c'est ici? Donc cela, nous devons comprendre et saisir que beaucoup de ces lettres, la plupart de ces lettres, quand il les a écrits, l'état dans lequel il se trouvait. Amen. C'est dans l'état dans lequel il se trouvait qu'il écrivait ces lettres d'encouragement pour les églises, pour les frères et pour les sœurs. Et cela, il voulait aussi nous apprendre, nous montrer un modèle, que nous devons être toujours vaillants. Amen. Souvent les croyants se découragent tellement vite, mais Dieu veut nous apprendre à être voyants. Et l'apôtre Paul nous dit, pour être vaillant, oublie ce qui est en arrière et cours toujours vers l'avant. Cours toujours vers l'avant pour obtenir la couronne qui t'est réservée. Amen. La couronne nous est réservée à tous. Mais pour l'obtenir, il faut courir. Amen. C'est comme un marathon. Si la personne commence un marathon, il a 50 km de course à pied. Et il se dit, bon, arrivé à ces 50 km, je vais vraiment tout recevoir, je vais être bien, je vais bien manger, je vais bien boire, je vais bien dormir dans un hôtel, je serai vraiment bien. Mais avant tout ça, il a 50 km à pied à faire. Alors il commence. 1, 2, 3 km, 5 km, 6 km, et au bout de 10 km, il dit, ah, mais de toute façon, maintenant je reste là, de toute façon, tout m'est réservé, tout est pour moi. Ben, cet homme, il va rester là tout le temps, il ne va jamais voir ce qui lui est réservé à faire. Amen.
Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils savent qu'il y a un prix, qu'il y a une couronne qui est réservée. Ils courent. Au début, ils courent. Et tout d'un coup, ils s'arrêtent. Et l'apôtre Paul, quand il voyait ce schéma plusieurs fois, alors des fois il ne l'arrêtait pas, il dit, mais vous courez bien au début. Qui vous a arrêté? Qui vous a mis un frein? Qui vous a bloqué? Tout le monde dira, le diable ne nous arrête pas, le diable qui vous arrête. Ce sont nos raisonnements, nos souvenirs, nos pensées. Lui, il joue seulement avec ça. Amen. Avant, nous avons dit dans la prière, notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation. La tentation vient. Mais des fois, nous succombons à la tentation. Vous savez, souvent, des fois, on peut vouloir prier, on peut vouloir commencer à adorer Dieu, à lire la Bible. Et étrangement, c'est à ce moment-là que tous les souvenirs viennent. On commence à penser, et à penser. Et le souvenir devient un rêve. On a l'impression qu'on est en train de regarder un film. Alors, il y a notre Bible en face de nous, on regarde même plus ce que la Bible dit. On a peut-être un ciel de louange. Tu dis, ah, c'est une belle musique. Ah, je me rappelle. Ah, ce moment-là, j'étais trahie. Et le diable dit, ah, mais oui. Et tu as comme l'impression que quelqu'un te parle. Et après, tu regardes là, tu es puré, 1 heure, 2 heures sont passées. Tu n'as rien vu du temps. Et après, ça commence. Et ça continue. Et ça te poursuit. Et ça te pourchasse. Et quand cela se passe, malheureusement, nous ne pouvons plus saisir la pensée de Dieu. Est-ce que c'est ici? Parce que la pensée de Dieu commence à s'éloigner parce qu'on a accepté un système de pensée, de souvenirs qui est en train de nous enfermer dans une bulle et en train de nous détruire. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul il leur explique. Il leur dit maintenant, écoutez, ça il leur dit, il dit maintenant les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses deviennent nouvelles. Il leur explique. Et il leur explique, vous savez quand je dis des fois ces livres, il me dit mais cet homme, c'est merveilleux. Il se cassait la tête à leur expliquer. Avec toutes sortes de mots, avec toutes sortes de langages différents, pour que les gens, pour que les hommes puissent commencer à saisir et à comprendre comment être armés de la pensée de Christ. Amen. Oui, le Saint-Esprit vient dans nos vies. Le Saint-Esprit vient sur nos vies. Le Saint-Esprit vient pour nous amener la pensée de Christ. Nous avons vu ensemble comment être remplis du Saint-Esprit. Nous avons vu ensemble mardi la prière, où vous avez été enseignés par la prière. Plusieurs sont venus à la fin et m'ont dit qu'ils ont été bénis, parce qu'on a enseigné la prière, et non seulement on l'a enseigné, mais on leur a montré comment prier, et ils ont prié, et ils ont répété la prière. On a fait au moins 30-40 minutes de prière comme ça, et les gens répétaient, pour qu'ils apprennent, pour qu'ils soient imprégnés de l'esprit de prière. On a vu toutes ces choses. Pour que leur pensée, pour que leur raisonnement commence à changer, pour que l'esprit de prière commence à les impacter. L'apôtre Paul expliquait toutes ces choses aux églises. Mais, chaque fois que nous laissons le souvenir prendre le dessus, nous risquons de passer à côté. Amen. Vous savez, Dieu utilise beaucoup le rêve. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Le rêve, c'est pas seulement quand tu dors et tu fais un rêve, c'est pas seulement ça le rêve. Le rêve se définit aussi dans le souvenir. Amen. Mais seulement, il ne faut pas que le souvenir du passé vienne entraver ton rêve. Parce que sinon, la pensée de Dieu, tu n'arrives pas à la saisir. Il faut que maintenant, ton souvenir soit impacté du rêve de Dieu, de la dimension de ce que Dieu veut faire. Pour que maintenant, cette réalité puisse se manifester sur ta vie et qu'à cause de cette réalité, des choses nouvelles commencent à se produire. Amen. C'est cela. C'est cela être marcher avec la pensée de Dieu. Marcher avec la dimension de Dieu. Être saisi la pensée de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus a dit quelque chose de particulier. Il a dit, je ne fais rien de ce que je vois faire le Père. Où il voyait cela? Il voyait cela dans son souvenir. Son souvenir était impacté par les rêves de Dieu, par cette vie de prière qu'il avait, par cette consécration qu'il avait, et par cet amour dans lequel il refusait de regarder ce qui s'est passé hier. Hier, il avait vécu les grands miracles, les grandes guérisons. Les yeux de l'aveugle Bartimée sont ouverts. La femme qui était atteinte d'une perte de sang avait été guérie. Le serviteur de l'officier romain a été guéri sur une simple parole. Les masses et les multitudes ont mangé beaucoup de pain. Mais chaque fois que Jésus se réveille, il dit non,
Maintenant, je ne peux plus penser à hier. Parce que si je pense à ce que j'ai vu hier, je n'arrive pas à avancer aujourd'hui. Alors maintenant, je fais comme si aujourd'hui je suis quelqu'un de nouveau, que je n'ai jamais rien vu, et je vais regarder ce que le Père fait pour qu'aujourd'hui quelque chose de nouveau se passe. Amen. Et il oubliait. Regardez à la croix. Il aurait pu dire, mais Seigneur, je vois l'autre là que j'ai guéri, il est là. Il est en train de me cracher dessus. Celui-là là-bas que j'ai sauvé, que j'ai nourri, il est aussi en train de m'insulter. Seigneur, tu t'imagines, c'est terrible. Ceux-là, ils sont ingrats. Ils ne savent même pas reconnaître ce que je leur ai fait. Il aurait pu faire ça. Combien il y en a qui l'a touché? Combien il y en a qui l'a guéri de la foule, qui l'ont même crucifié? Combien de ces gens qui l'ont entendu pendant qu'il prêchait, qui lui ont dit, oh Seigneur, nous on ne te lâchera jamais. Nous on sera toujours avec toi. Nous on va te soutenir. Jésus, la Bible nous dit, et il n'écoutait même pas sur ces paroles parce qu'il connaissait leur cœur. Et il dit, ça c'est des belles paroles, demain vous allez me crucifier. Et quand même ses disciples, ils lui ont dit, Seigneur, jamais ne t'abandonnerons. Il dit, arrête de mentir. Il dit à Pierre, avant que le coq chante, déjà tu vas me renier 3 fois. Et il dit, tu me racontes des bêtises. Et Pierre dit, ah non, jamais. La Bible nous dit tous, il disait jamais, jamais, jamais. Ces mêmes gens, ceux qui ont fait du mal à Jésus. Imaginez Jésus à la croix, il aurait pu dire, s'il serait laissé avoir par le souvenir, il aurait dit, Seigneur, mais celui-là, je l'ai aidé. Celui-là, je l'ai guéri. Père, celui-là, j'ai fait du bien à lui. Celui-là, je lui ai chassé 10 démons. L'autre là-bas, il avait telle maladie. Celui-là, je l'ai guéri. Maintenant, il est là en train de m'insulter. Moi, je suis sur la croix. Il n'a pas dit ça. Il a même pu regarder sur le souvenir. Il a dit, Père, écoute, c'est des enfants, ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais vu qu'il sentait que le souvenir allait devenir trop grand, il a dit, Père, maintenant, tout est accompli. Allez, je remets mon esprit entre tes mains. Je ne veux plus rester ici, parce que sinon le souvenir va me détruire. Le souvenir m'a déjà fait transpirer des sueurs de sang. La Bible nous dit alors qu'il était au jardin de Gethsémane, il a dit, Seigneur, je ne veux pas que cette coupe s'approche de moi. Le souvenir de tout ce qu'il a fait sur terre, le souvenir de toute la joie qu'il a vue de la foule. Il a dit, mais Seigneur, si je vais les voir en colère contre moi, peut-être ça va être la colère qui va se saisir de moi. Il y a peut-être plein de choses. Et la Bible nous dit, il combattait contre cette nature, contre ce souvenir à l'intérieur, au point que sa sueur s'est changée en grumeaux de sang. La Bible ne nous dit pas combien de temps il a prié. Mais déjà, c'était plus d'1 heure. Parce qu'après 1 heure, il dit encore à ses disciples, vous n'avez même pas veillé 1 heure avec moi. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Et la Bible nous dit, après ce temps, il est retourné et il a encore prié. Plus d'1 heure, il commence à combattre. Il pensait que ses disciples allaient combattre avec lui. Et ses disciples, eux, ils étaient déjà par le souvenir. Ah, mais tu en as vécu une semaine merveilleuse, tu as vu ce que Jésus l'a fait. Eux, Jésus priait. Et les disciples disaient, ah, Jésus a fait de tellement belles choses. On a vécu une belle Pâque. La Pâque, c'est le repos. Maintenant, on se repose. Maintenant, on pense à tout ce que Jésus a fait. Et ils se sont endormis. Est-ce que vous disiez, ils se sont endormis. Souvent, nos souvenirs nous font dormir. Amen. Ça nous fait dormir. Ça nous balade, ça nous berce. Je ne dis pas que tous les souvenirs sont mauvais. Je ne sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit, mais on ne doit pas se laisser assaillir par le souvenir. Amen. Ce souvenir est une bonne chose. Mais si le souvenir commence à t'assaillir, commence à te contrôler, alors à ce moment-là, ton souvenir peut devenir un danger pour toi. Amen. C'est ça ce qu'on appelle la maîtrise de soi. C'est ça qu'on appelle la maîtrise de soi, un des fruits de l'esprit mentionnés dans le livre de Galates. Pour pouvoir maîtriser cela. Si le souvenir, tu n'arrives pas à le maîtriser, mais que le souvenir te contrôle, alors le souvenir est dangereux pour toi. Amen. Et j'aimerais vous dire, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, parce que tous les hommes sont confrontés à ça. Moi-même ici, aussi. Moi-même aussi, c'est un combat. Parce que souvent, j'ai vu la gloire de Dieu dans plusieurs domaines, dans plusieurs fois. Et vous savez, après ce temps de gloire, c'est ce temps-là où c'est comme si le diable te dit, ah, maintenant, c'est bon, tu peux t'asseoir, tu peux te rappeler, maintenant, tu peux faire une pause. Et c'est souvent après ce temps-là que tu as du mal à te relever. Parce que le souvenir est tellement présent que des fois, il peut te détruire. Amen. Au début, quand j'étais dans le jeu de ma foi, je ne comprenais pas. Je vivais des choses. Et chaque fois que ça m'arrivait, je n'arrivais pas à saisir. Et
ce que je remarquais, c'est que c'est à ce moment-là que je tombais. Et je dis, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je dis des choses glorieuses, et après je tombe. Je dis, c'est pas possible. Et j'ai commencé à comprendre. J'ai commencé à saisir. Le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. Amen. Le Saint-Esprit a commencé à me révéler. Pour qu'aujourd'hui, je puisse vraiment vous parler de cela. Merci. Et que vous puissiez saisir le mystère. Amen. Vous puissiez saisir le mystère. C'est bien ça, je les ai vus plusieurs fois. Au début, je n'avais pas compris. Oublions ce qu'il y a en arrière, tendant vers le but. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je me souviens, les premières fois que j'ai lu ça, j'étais étonné. Je me dis, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oublions ce qu'il y a en arrière. Oublions ce qu'il y a en arrière. Là, je me suis dit, ah, c'est peut-être quand il tuait les chrétiens, quand il était dans sa mauvaise vie. Oh, je pensais au début comme ça. Jusqu'à ce que cet esprit me dise, non, ça n'a rien à voir de ça. Quand il parle de ça, il parle de toute la gloire qu'il a vue à travers son ministère. Toute la gloire qu'il a vue à travers son ministère. Parce qu'à ce moment-là, alors qu'il est en train d'écrire cette lettre, il est en prison. Il ne voit plus le ministère comme il le voyait. Les gens, ils le voient de loin. Ils prient pour beaucoup de gens, mais ils ne les voient plus. Ils ne les voient plus. S'ils les voient en esprit, mais ils ne les voient plus physiquement. C'est pour ça qu'il y a un moment, il dit à l'église de Corinthe, même si je ne suis pas présent physiquement, je suis présent en esprit et je vois tout ce qui se passe. Je vois tout ce qui est en train de se passer dans l'église. Je vois tout ce qui est en train de se passer dans l'église, même si je ne suis pas là. Et certains, je les ai déjà jugés, parce que je les vois là, je suis en train de voir. Mais lui, il est loin, physiquement, il est loin. Et là, il dit, mais je ne peux pas penser à tout ce que j'ai pu voir physiquement, parce que toutes les choses que j'ai pu voir physiquement vont me retenir pour ma vie spirituelle, pour mon avenir, pour mon héritage avec Dieu. Amen. C'est là où il a commencé à comprendre. Il a commencé à comprendre. C'est maintenant que je suis toujours plus près de Dieu. À un moment, il dira à celui qui écrivait, parce que vous savez, des fois Paul écrivait, et des fois il avait aussi des scribes. À l'époque, ils avaient des scribes en prison, et des scribes, ils venaient, c'était des écrivains, c'était comme aujourd'hui ton ordinateur, ou ton iPhone, ou ton smartphone, ou tout ce que tu veux. Et Paul était là, enchaîné, et la Bible nous dit, il y avait un écrivain, il est là, il est en train d'écrire. Et voilà, tu écris ça, 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 ça. Et c'est là, alors qu'il est dans cette position, qu'il commence à comprendre, qu'il commence à saisir. Seigneur, tout ce que j'ai pu vivre, tout ça c'est vain. Parce que maintenant, je m'en vais pour remporter le prix de la couronne de gloire. À l'église de Philippiens, il leur marque ça, il leur dit, je n'ai pas encore obtenu. Mais avant qu'il meure, quand il arrive à Rome, et là il commence à exhorter les Romains, l'église de Rome, il dit maintenant, j'ai obtenu le prix. Je vais recevoir ma récompense. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Amen. J'ai gardé la foi. J'ai achevé ma course. Tout le reste, j'ai essayé d'oublier. J'ai fait tout un temps en prison où j'ai fait un travail pour commencer à oublier tout ce que maintenant était derrière moi. Pour me concentrer sur une chose, ce que je vais voir demain. Amen. Ce que je vais voir demain. Et ce n'est pas un travail facile sur nos vies. L'apôtre Paul n'a pas été facile pour lui. Jésus, ça n'a pas été facile pour lui, bien qu'il était Dieu. Bien qu'il était Dieu. Son combat était tel que sa sueur s'est changée en grumeaux de sang. Vous imaginez? Tel! Je ne sais pas comment il a pu combattre, au niveau qu'il a pu combattre, pour qu'une sueur se change en grumeaux de sang. Je ne sais pas. Mais l'intensité du combat devait être terrible. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus a vécu 3 ans des choses les plus merveilleuses, je crois qu'aucun homme pour le moment a vu sur la terre. 3 ans. C'était pas une fois un miracle là ou une fois. C'était des milliers, des centaines de millions de miracles tous les jours. Il ne faisait pas que 1 heure ou 2 heures ou 3 heures de prédication ou peut-être 5 heures de prédication comme nous aujourd'hui les prédicateurs en fait. La Bible nous dit il prêchait jour après jour et jour après jour. Des fois il pouvait prêcher pendant 3 jours complets sans s'arrêter. 3 jours. Il enseignait, matin, midi, soir, le soir il priait, il voyait la gloire à outrance. Et c'est ce souvenir, toute l'intensité de ce souvenir, qu'il a dû devoir laisser de côté, puisque sinon il a dit, soit je vais me fâcher avec eux, parce qu'à un moment, des fois même, il disait, mais race d'incrédules et pervers, combien de temps je serai encore avec vous? Il y avait des choses qu'il ne comprenait pas. Parce qu'il dit aux hommes, je leur explique.
Il dit, mais ils sont tellement longs à comprendre. Il dit, maintenant, ces mêmes gens qui me disaient, Hosanna au fils de David, vive le roi des rois, ces mêmes gens vont me crucifier. Ces mêmes gens vont me cracher dessus. Ces mêmes gens vont me liquider du monde. Comme si j'étais une peste, alors que c'est moi le roi des rois. C'est moi leur créateur. Voilà sur quoi le diable tombait. Et les souvenirs s'intensifiaient. Et Jésus devait aller au-delà de ça. Et quand il a battu ça, il a dit, maintenant il est prêt. Ceux qui me livrent approchent. Levez-vous. Ceux qui me livrent approchent. Car maintenant mon temps est arrivé. Amen. Cela doit nous secouer un peu. Ça doit un peu nous secouer. Ça doit un peu nous bouleverser. Amen. Chaque fois que tu vois que le souvenir devient trop intense, c'est bien de souvenir. Mais le souvenir, c'est comme quand tu manges. Il ne faut pas en abuser. Quand tu manges, ceux qui en abusent, à un moment ils pleurent. La nourriture, c'est une bonne chose. On aime tous bien manger. Mais il y en a qui en ont abusé, ils ont commencé à manger du matin au soir, du matin au soir, du matin au soir, et au bout d'un moment ils pleurent. Au bout d'un moment, cette nourriture les détruit. Au bout d'un moment, cette nourriture qui est censée leur faire du bien encore, leur ramène dans des maladies, dans des choses terribles. Est-ce que vous savez? Donc c'est bien de manger. Mais il faut savoir contrôler cette nourriture pour que cette nourriture puisse faire du bien à ton corps. Votre souvenir, c'est pareil. C'est ça qu'on appelle la maîtrise de soi. Et si on commence à saisir, à comprendre cet impact dans nos vies, nous allons saisir. Vous savez, le Saint-Esprit, la Bible nous dit, il vient nous aider dans nos faiblesses. Et la plus grande des choses qui va nous aider, c'est à nous maîtriser dans tous les domaines de nos vies. Après, je parlais de la nourriture, maintenant on parle de souvenirs, peut-être qu'un jour on va parler d'autres choses. Mais nous devons comprendre que cette maîtrise de soi est un des fruits de l'esprit dans lequel nous allons grandir. Faites déjà une fois un essai, vous allez voir cette semaine, alors que quand le souvenir est là, dis voilà, souvenir, je te laisse 10 minutes. 10 minutes de temps, et après ces 10 minutes, je t'arrête. Est-ce que vous savez? Parce que dans l'homme, une profondeur amène à une autre profondeur. Une hauteur amène à une autre hauteur. Donc si on le laisse trop, le souvenir va commencer à se dessiner. Et là, tu n'as même plus besoin de regarder la télé. C'est juste tes souvenirs. Même tu regardes la télé, tu es dans tes souvenirs, tu es dans tes pensées. Tu marches dans la rue, tu parles avec des gens, mais ça vous arrive, ça m'arrive aussi. Tu parles avec des gens, tu es dans tes souvenirs, tu es dans tes souvenirs. Tu écoutes même pas ce que les gens ils parlent. Tu es dans tes souvenirs, tu es dans tes souvenirs. Et quand on a nos projets, c'est pareil. Un projet nous amène dans un autre projet, dans un autre projet, dans un autre projet. Mais cette capacité que nous avons, Dieu veut insuffler son rêve pour que nous puissions voir ce que lui fait et pour que voilà, maintenant, quand nous sommes dans des situations, nous avons déjà vu comment Dieu allait agir. Il m'est arrivé souvent où je voyais les choses à l'avance. Je voyais les choses, comment ça se passait. Et après, j'arrivais à un endroit. J'entendais des fois les personnes, avant que j'arrive dans un endroit, ils me disaient ça et ça. Et je voyais. Comme si c'était si c'était moi, mais en vrai, je voyais que je répondais telle et telle réponse, c'est ça et ça. Et quand j'arrive chez les personnes, je vois les choses qui commencent à se passer comme j'ai vu. Et au début, je ne comprenais pas. Et chaque fois que je disais les mêmes choses que Dieu m'avait montrées, la gloire se manifestait. Et je voyais la gloire qui se manifestait. Et là, j'ai commencé à comprendre. Au début, je ne comprenais pas. Je disais, ah, c'est cool. Des fois, je disais même aux gens, mais j'ai déjà vu ça. On a déjà parlé de ça, on a déjà discuté. Certains me disaient, non, mais on n'a jamais encore vu ça, on n'a jamais encore parlé de ça. Et là, j'ai commencé à comprendre. Je ne vois rien, je ne fais rien de ce que je vois faire le Père. Amen. C'est comme ça qu'il voyait le Père agir. Il voyait le Père agir. Parce que la Bible nous dit que le Père est en nous, le Fils est en nous, et le Saint-Esprit est en nous. Amen. Il est en nous. Donc on va le voir agir par où? Par nous. Et si nous commençons à comprendre et saisir, alors nous allons être armés de la pensée de Dieu. Sinon, on va être armés de la pensée du souvenir. On va mettre sur toutes les situations notre propre expérience, nos propres souvenirs, et ça va nous mettre défaut. Ce n'est pas nos souvenirs, ce n'est pas nos expériences qui vont impacter la vie des hommes et des femmes, mais c'est le témoignage du Saint-Esprit. Amen. C'est le témoignage du Saint-Esprit.
Ta vie n'est pas la même que celle de ton frère, que celle de ton voisin. Tes sentiments ne sont pas les mêmes, tes souvenirs ne sont pas les mêmes, tes émotions ne sont pas les mêmes. Tout n'est pas pareil que lui. Pour chaque personne, c'est un cas différent. Amen. Donc si on veut traiter les problèmes des autres avec nos souvenirs ou nos propres vécus, c'est impossible. C'est impossible. Donc l'apôtre Paul a dit, tu oublies tout ça. Tu commences à oublier pour obtenir le prix qui m'est destiné. Amen. Nous allons prier ensemble pour un instant. Pour un instant, nous puissions prier devant notre Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, ça ne va pas être facile de laisser au souvenir un temps imparti. Mais la Bible nous dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il apprenne à renoncer à lui-même et à se charger de sa croix. La croix n'était pas un simple fardeau, la croix était un lourd fardeau. Mais le Seigneur a dit, malgré que ce fardeau peut sembler lourd, le Saint-Esprit va vous aider. Et là où vous n'y arrivez pas, c'est lui qui va prendre le relais. Mais ce qu'il nous demande quand même, c'est de commencer à oublier ce qui est en arrière. L'apôtre Paul nous l'a écrit et nous en a parlé. Souviens-toi qu'en prison, il a pu dire ça. J'oublie toute la gloire que j'ai vue pour regarder la gloire qui est devant moi. J'oublie toutes les souffrances que j'ai pu voir, toutes les souffrances que j'ai pu vivre, lapidé, battu, flagellé, laissé pour mort, insulté. Et décide d'oublier tout ça. Parce que je sais que demain, je vais obtenir un prix qui est plus grand. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ce temps de parole. On a déjà dit dans ta parole qu'un jour toi-même tu vas ouvrir le livre des souvenirs. Seigneur, ce n'est pas à nous de vouloir forcer les choses du souvenir. Mais nous voulons que cette capacité que tu as donnée à l'homme du souvenir soit impactée pour voir les choses que tu veux faire aujourd'hui et demain. Pas seulement pour regarder les choses du passé, pas pour être bloqué par le passé, mais pour regarder et voir ce que le Père veut faire à travers nous. Pour voir ce que le Père veut faire à travers nous. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te demande vraiment de donner vraiment la force et la capacité à ton peuple maintenant, que ce soit dans l'église, que ce soit sur le net. Seigneur, mon Dieu, mon roi, de donner maintenant une nouvelle force, une nouvelle capacité. Saint-Esprit, je te le demande maintenant. Là où le souvenir est venu pour détruire et ronger, là où le souvenir a laissé des marques sur les cœurs, je déclare maintenant que l'onction brise maintenant ce jour. Que l'onction brise ce jour maintenant. Et que maintenant ton cœur soit léger. Souvent le souvenir t'a laissé lourd. Il a laissé ton cœur lourd. Des fois le souvenir t'a amené l'amertume. Des fois le souvenir t'a laissé un goût amer de la vie. Et tu as peut-être dit comme Naomi, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Appelez-moi Naomi, parce que je suis devenu amer. La vie m'a rendu amer. Le souvenir d'avoir perdu mon mari, mes enfants, tout ce que j'avais, tout ce que j'avais m'a rendu amer. Naomi a dit ça. Elle a dit ça quand elle est retournée en Israël. Le peuple d'Israël, alors qu'il est rentré dans le désert, est arrivé à Mara, là où il y avait les eaux amères. Là où il y avait les eaux amères. Alors qu'à un moment, le peuple d'Israël est entré dans Jéricho, il a dit, mais cette eau est amère, cette eau n'est pas assainie, cette eau va nous faire mourir. La Bible nous dit que le prophète Élisée a pris du sel et a assaini les eaux de Jéricho. A assaini les eaux de Jéricho. A assaini les eaux de Jéricho. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut mettre le sel pour assainir les souvenirs de ton cœur.
les souvenirs de ton cœur. Le sel peut brûler sur une plaie, mais il cicatrise. Il amène une cicatrisation. Il amène une désinfectation. Maintenant, le Saint-Esprit vient mettre le sel sur ton cœur. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi salerait-on cette terre? Si le sel devient fade, amer, parce que le souvenir a pris trop d'importance. Il n'y a plus de destinée. Il n'y a plus de but. Il n'y a plus d'enthousiasme. Il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de paix. Voilà des fois ce que le souvenir peut provoquer. Seigneur, je te bénis. Merci que tu restaures dans cet instant. Qu'un vent commence à souffler maintenant. Une nouvelle dimension commence à souffler. Seigneur, un peuple qui est prêt, non à rester sur leur passé, non à rester sur leurs acquis, mais à avancer. Mais à avancer. À avancer. Pour la gloire de ton nom. Je bénis, Seigneur, chaque frère, je bénis chaque sœur, je bénis chaque internaute, je bénis chaque ami. Et je proclame ta bénédiction et ta grâce. Que ta paix, ta bénédiction et ta grâce reposent sur chacun d'entre nous.